Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Toute personne qui souhaite développer et diversifier son patrimoine et ses investissements devrait un minimum investir dans les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies sont un monde très risqué, car encore très volatile. En revanche, un investisseur long terme qui ne se soucie pas des hauts et des bas à court terme peut y trouver son compte et même faire fortune. Pour cela, il faut investir dans les bonnes crypto-monnaies et être patient, sans chercher à gagner sur le court terme. Nous verrons dans cette vidéo comment investir dans les crypto-monnaies. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne YouTube et d'activer les notifications pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Vous pouvez également télécharger gratuitement notre guide sur les crypto-monnaies. Qu'est-ce qu'une crypto-monnaie? Une crypto-monnaie est un actif numérique qui est créé par un projet sur une blockchain. Un projet ou programme comme le Basic Attention Token par exemple, a pour ambition de révolutionner la publicité en ligne et la rémunération des créateurs de contenu. Avec le navigateur Brave, un créateur de contenu ou un utilisateur lambda ne voit que de la publicité s'il a décidé d'accepter de voir des publicités ciblées. L'utilisateur est rémunéré par des jetons BAT pour visionner des publicités. Le créateur de contenu reçoit lui des jetons lorsque des personnes visitent son site. Dans ce cas-là, la crypto-monnaie BAT sert à rémunérer les différents acteurs du web de façon plus juste. Une crypto-monnaie est un jeton qui permet des transactions entre différents utilisateurs ou pour récompenser les personnes qui s'occupent de faire fonctionner le réseau comme les mineurs par exemple. Pourquoi investir dans les crypto-monnaies? Comme pour les actions et les autres produits financiers, les crypto-monnaies ont une valeur et peuvent être échangées sur un marché boursier. La loi de l'offre et la demande s'applique et le prix de chaque actif financier varie dans le temps, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Contrairement aux actions, très peu de crypto-monnaies permettent d'obtenir une rémunération lorsqu'on en possède. Une action donne le droit à des dividendes lorsqu'une entreprise réalise des bénéfices. L'intérêt de posséder des crypto-monnaies réside dans le fait qu'il s'agit d'un investissement long terme, et que si l'on parie sur les projets qui ont de fortes chances de voir le jour, on peut gagner énormément d'argent au bout de quelques années. En effet, il n'est pas rare que certaines crypto-monnaies dont le projet n'est qu'à ses débuts ne valent rien du tout, c'est-à-dire à peine quelques centimes. Si vous en achetez quand leur prix est faible et revendez lorsque leur prix a beaucoup augmenté, c'est jackpot. Si vous aviez acheté du Bitcoin à ses débuts, vous auriez acheté un Bitcoin pour 0,01 € par exemple. 6 ans plus tard, il valait près de 20 000 € et 3 ans plus tard près de 50 000 €. Avec un investissement modeste de 100 € sur des crypto-monnaies prometteuses, il n'est pas dit que vous aurez la même évolution que le Bitcoin. Par contre, il suffit que le prix passe de 0,01 € à 10 € par exemple pour que vous réalisiez une belle plus-value de 99 900 €. Il faut cependant penser à prendre régulièrement ses profits pour rester serein et ne pas craindre un retournement de marché. Comment stocker ces crypto-monnaies? Les crypto-monnaies se stockent dans des portefeuilles électroniques. Il en existe différentes sortes et ils sont comparables à des PEA ou des comptes titres. Il y a des portefeuilles qui n'acceptent qu'une seule crypto-monnaie ou qu'un seul type. D'autres qui en acceptent plusieurs mais ciblées ou encore d'autres qui ne permettent que de stocker les principales crypto-monnaies. Certains sont en ligne, présents sur un site web, d'autres ressemblent à des clés USB, d'autres à installer sur un ordinateur. Personnellement, je ne laisse aucune crypto-monnaie sur un site internet. Le risque de piratage est trop grand même pour de grosses structures. J'ai opté pour deux types de portefeuilles. Exodus, un portefeuille multi-crypto-monnaie qui s'installe sur ordinateur et dont il existe une application mobile, il est gratuit. Le second est le Ledger Nano S qui ressemble à une clé USB et qui est payant. À vous de voir ce que vous préférez en termes de stockage, d'accessibilité et de sécurité. Investir dans les crypto-monnaies, les étapes. En tant que débutant dans le monde des crypto-monnaies, vous allez dans un premier temps devoir acheter des crypto-monnaies avant d'investir. En effet, seules certaines peuvent s'acheter contre de la monnaie fiat, c'est-à-dire des euros par exemple. Les autres s'échangent sur des plateformes. Voici les étapes. S'inscrire sur une plateforme d'échange. Une des meilleures plateformes pour acheter des crypto-monnaies via une carte bancaire ou un virement sont Coinbase. Elle vous permettra d'acheter différentes crypto-monnaies comme du Bitcoin, du Litecoin, de l'Ethereum, du Basic Attention Token, du Stellar, etc. Elle vous offre également la possibilité d'obtenir gratuitement entre 8 € et 9 € de Bitcoin en utilisant le lien Coinbase dans la description. Une bonne alternative à Coinbase est Binance. Choisissez celle avec laquelle vous avez le plus d'affinité. Ouvrir un portefeuille crypto pour sécuriser ses jetons. Si vous avez la possibilité d'investir dans les crypto-monnaies et de les laisser sur le portefeuille présent sur Coinbase, il n'est pas recommandé de faire cela pour éviter les piratages. De nombreuses personnes se sont fait dérober leurs crypto-monnaies sur des plateformes en ligne. L'idéal est ainsi de sécuriser ses investissements en stockant ses crypto-monnaies sur un portefeuille plus sécurisé.
Vous pouvez lire l'article dont le lien est en description pour plus de détails sur les portefeuilles hardware, et télécharger gratuitement notre guide sur la blockchain et les crypto-monnaies dans lequel vous aurez différents exemples de portefeuilles. Acheter du Bitcoin. À moins d'avoir une grosse somme à investir, vous ne pourrez pas acheter un Bitcoin entier, son prix étant supérieur à 10 000 euros. Rassurez-vous, vous pouvez acheter un demi-Bitcoin ou moins encore. Si vous avez 1000 euros à investir et que le Bitcoin coûte 10 000 euros quand vous passez à l'action, vous obtiendrez environ 0,1 Bitcoin. Pour investir dans les crypto-monnaies, il vous faudra une crypto-monnaie de contrepartie. Le Bitcoin est utilisé partout. Parfois on retrouve également l'Ethereum ou le Litecoin, mais Bitcoin est le plus représenté. Ça vous évitera d'échanger plusieurs fois pour avoir la bonne crypto-monnaie de contrepartie. Une fois vos Bitcoins achetés, vous allez pouvoir les échanger contre d'autres crypto-monnaies. Identifier des crypto-monnaies prometteuses. Identifier et investir dans les crypto-monnaies prometteuses est difficile. Pour trouver des perles rares dont les projets pourront avoir un impact réel dans nos vies, vous pouvez vous aider du site CoinMarketCap qui recense la quasi-totalité des crypto-actifs. Ensuite vous allez devoir repérer des crypto-monnaies pas trop chères et étudier leurs projets, la fiabilité des dirigeants, les délais pour arriver à terme, ou encore les partenariats avec de grosses entreprises. C'est de cette façon que vous pouvez identifier et investir dans les crypto-monnaies prometteuses. Échanger ces bitcoins contre d'autres crypto-monnaies. Une fois les crypto-monnaies prometteuses identifiées, vous devrez investir. Pour cela vous devez échanger les bitcoins achetés plutôt sur des plateformes comme Binance. Binance est une plateforme qui vous permet non seulement d'échanger des crypto-monnaies contre d'autres en fonction de leurs cours respectifs, mais aussi de faire du trading. L'achat de crypto-monnaies grâce à une carte bancaire, un virement ou Banxa est possible aussi. Stocker ces crypto-monnaies sur un portefeuille. Vous avez maintenant échangé vos bitcoins contre les crypto-monnaies que vous pensez être prometteuses. L'étape suivante consiste à les sécuriser pour éviter tout bug ou tentative de vol sur le site. Ouvrez le portefeuille que vous avez créé plus tôt et sélectionnez le portefeuille qui correspond aux crypto-monnaies que vous avez échangées. Par exemple celui de BAT. Copiez l'adresse et renseignez-la dans Binance pour envoyer vos BAT dans votre portefeuille BAT. Un portefeuille BAT ne peut recevoir que des BAT. N'envoyez pas de Bitcoin ou d'autres crypto-monnaies sur un portefeuille qui ne lui correspond pas, sans quoi vous perdriez définitivement vos crypto-monnaies qui ont été mal envoyées. Revendre au bon moment. Le bon moment, c'est à vous de le trouver. Est-ce qu'un gain de 10% est suffisant pour vous? Ou est-ce qu'après 5 ans de détention d'une crypto-monnaie vous en attendez plutôt 250%? À vous de voir. Par contre, ne vendez pas trop vite dès que vous avez réalisé quelques gains et privilégiez le long terme. Ne soyez pas non plus trop gourmand. Si votre investissement initial de 1000 euros est devenu 100 000 euros, n'attendez pas d'avoir le million pour vendre une partie. Encaissez une partie de vos gains et laissez le reste travailler pour vous. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux et à nous faire part de votre point de vue dans les commentaires. Vous trouverez également dans la description différentes ressources utiles comme l'ensemble de nos livres numériques gratuits et téléchargeables. À bientôt.